Mamma mia, salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à Laravel. Alors dans la vidéo précédente, on avait vu ici comment utiliser maintenant le slug en lieu et place de l'identifiant. Ok. Donc déjà avant ici de continuer, là vous avez vu que lorsqu'on modifie le titre de l'événement, bien évidemment ici le slug va également être modifié. Donc si je mets ici 34 par exemple, ici, le slug pour l'instant c'est 3, mais ça va devenir ici event 34. Ok? Donc ce sera à vous ici de voir si c'est vraiment ce que vous souhaitez. Parce que imaginez que vous gérez ici des articles et puis on a les slugs pour ces articles-là qui sont générés via ici le titre. Donc si vous modifiez ici le slug de l'article à la modification de son titre, vous aurez un petit problème, n'est-ce pas? Si des personnes avaient ici rajouté cette URL au niveau de leur bookmarks, cette URL ne sera plus valide, ok? Donc, il faudrait penser à tout cela afin de savoir si vous souhaitez réellement modifier le slug à la modification du titre. Ce qu'on fait généralement, c'est quoi? C'est qu'une fois que le slug a été généré, même si on modifie ici le titre, on ne va pas ici changer le slug, ok? Afin que l'URL ici soit valide si elle a été déjà indexée et ainsi de suite par les moteurs de recherche. Donc là, c'était juste une parenthèse. On revient maintenant au niveau de notre code source. Je vous avais dit qu'en lieu et place ici d'avoir à mettre cela manuellement ici nous-mêmes, on allait trouver un autre moyen de le faire, ok? Donc je vais enlever ici ceci, l'enlever également au niveau ici de create. Cela veut dire qu'au niveau de notre modèle, je vais enlever également le slug parce qu'on n'aura plus besoin qu'il soit fillable, ok? Ce qu'on va utiliser à ce niveau-là, ce sont les événements au niveau de Eloquent. Donc lorsque vous avez ici un modèle Eloquent, vous aurez ici différents événements qui sont ici fired, déclenchés en grosso modo, et vous pourrez effectuer certaines opérations ici au niveau de chacune de ces étapes de ce cycle de vie de votre modèle, ok? Donc par exemple, lorsque vous serez en train de créer ici un nouvel objet de votre modèle, lorsque cet objet aura été créé, lorsque vous êtes en train de modifier, lorsque vous avez modifié, donc c'est très important ici. La création n'a pas encore été effectuée, c'est pendant ici la création. Ok, donc pendant la création, cet événement sera ici fired. Pareil à ce niveau-là, ce sera une fois que votre objet aura été créé. Ok, pendant la modification, une fois qu'il a été modifié, ici saving, c'est soit pendant la modification ou pendant la création. Ok, parce que ce soit à la modification ou à la création, vous faites ici une sauvegarde. Ok, là c'est une fois que ça a été sauvegardé, donc une fois que ça a été créé ou modifié. À ce niveau-là, pendant la suppression, après que cela a été supprimé, ici c'est en rapport avec le soft deleting, ok? Sans pour autant vraiment rentrer dans les détails, si vous partez sur Facebook par exemple, ok? Vous imaginez que lorsque vous allez décider de fermer ici votre compte, Facebook ne va pas ici supprimer l'ensemble de vos posts au niveau de sa base de données, ok? Ce sont vraiment des informations précieuses avec ici l'ère du big data, ainsi de suite. Facebook va vouloir ici utiliser ces informations-là, ok? Donc en réalité, on peut faire ce qu'on appelle du soft deleting. Les informations seront toujours présentes en base de données, mais on aura par exemple un champ deleted at qui va avoir ici la date à laquelle l'information a été supprimée. Et si on voit que ce champ delete at n'est pas ici nul, c'est que cette information a été supprimée, donc on ne va pas l'afficher au niveau ici des résultats, ok? Mais elle est toujours présente au niveau de la base de données. J'espère qu'on aura l'occasion ici de pouvoir utiliser le soft deleting au niveau de l'un des projets. Ne vous inquiétez surtout pas. Donc ce que nous on va faire ici, c'est quoi? Vu qu'on va modifier ici le slug uniquement à la création, je ne veux pas le faire aussi à la modification comme on l'avait fait précédemment. Donc on va utiliser cet événement-là, creating, pendant qu'on est en train de créer notre événement. Donc là, pas de problème. À ce niveau-là, ce que vous devez faire au niveau de votre modèle, vous devez rajouter une méthode boot. Donc c'est une méthode statique. Donc je mets ici protected, static, function et ici boot. Ok? Donc, cette méthode en question, elle se trouve au niveau de votre modèle de base qui est présent à ce niveau-là. Si je clique, on cherche ici boot, vous voyez, voici cette méthode static boot là. Donc, ce qu'on va faire à ce niveau-là, c'est un peu la redéfinir. Donc, première des choses, avant ici de continuer, on va appeler ici cette méthode de base qui est présente à ce niveau-là. Comme ça, tout ce qui devait être fait va être fait et nous, on pourra ici rajouter notre code de base. Ok? Donc là, ça permet de dire appelle la méthode boot qui se trouve au niveau de la classe parent. Donc là, ce que je vais faire maintenant à ce niveau-là, c'est rajouter static. Je vais mettre ici creating. Je rajoute ici une fonction de callback, une closure.
Et là, je vais mettre ici $event. Ne vous inquiétez pas, je vais vous l'expliquer dans quelques instants. Donc, lorsque vous mettez ici statique comme ceci, cela va faire référence tout simplement à la classe qui va appeler ici cette méthode-là. Dans notre cas, cela va faire référence à la classe event, ok? Donc, c'est comme si on avait mis ici event. Si vous ne comprenez rien à ce que je viens de dire, je vous invite à regarder ici ma formation sur la programmation orientée objet en PHP, où je parle de statique, de self en détail, ok? Donc là, maintenant, après, vous mettez à ce niveau-là le nom de l'événement qui vous intéresse. Dans notre cas ici, c'est pendant la création, parce que ici, on ne va pas prendre ici created, parce que si l'événement est déjà créé, c'est pas après cela qu'on va vouloir mettre le slug, ok? C'est pendant la création qu'on va mettre ici le slug. Après, vous pouvez donner une fonction de callback et comme paramètre à ce niveau-là, Laravel va vous donner accès à votre événement avec les informations qui auront déjà été entrées, ok? Donc, si je viens par exemple au niveau de store, là, pendant la création, on aura eu à donner déjà ici le titre et la description. Donc, au niveau ici de notre paramètre event, on aura accès au titre et à la description. Donc, nous, on va dire qu'on va ici setter également le slug. Et le slug, ce sera tout simplement str slug de $event title, vu qu'on a accès ici au titre. Donc, pendant qu'il sera en train de créer ici notre événement, ceci sera appelé. On aura la possibilité de mettre à jour le slug. Et cela va faire en sorte que le slug ne sera pas nul et tout va fonctionner à la perfection. Ok? Donc, on va essayer de tester ceci. Je vais essayer de créer un nouvel événement. On va mettre par exemple ici événement 121. Je vais copier ceci, le coller. Je vais rajouter super. Et si je clique normalement sur ce bouton, je ne dois pas avoir d'erreur. Ok? Et chez Kebam, vous voyez, le slug a été généré ici sans problème. Et là, vu que j'ai eu à faire cela simplement pendant la création et pas la modification, si je modifie ceci pour mettre par exemple ici 125, vous allez voir que le slug va rester à ce niveau-là 121. Ok? Et chez Kebam. Donc là, pour question de cohérence, je vais remettre ici 121. Donc, c'est aussi simple que cela. Vous pourrez ici utiliser n'importe lequel de ces événements-là. Ce que je fais très souvent à ce niveau-là, c'est quoi? Vu qu'il peut arriver qu'au niveau de plein de mes modèles, je souhaite que ce soit le slug qui soit utilisé au niveau de la route. En lieu de place de copier ceci et coller au niveau de tous mes modèles, ça peut être fatigant. Supposons que par exemple, j'ai un modèle ici post, ok, qui représente ici un article. Je vais simplement copier ceci, le coller. Et là, ce sera ici post en lieu de place ici d'avoir event. Ok. Et au niveau de notre modèle post, on aura ici le titre et on va dire on aura par exemple le contenu. Donc, je vais mettre ici body. Et vous voyez qu'au niveau de notre article également, ce que je vais utiliser au niveau de la route, c'est ici le slug. Ce que j'ai eu à mettre ici, c'est la même chose qui est présente au niveau de event. Pareil ici au niveau de la génération. Ok. Donc, ce que je fais, je crée un dossier à ce niveau-là, trait, dans lequel je vais mettre ici un trait. Les traits vous permettent ici de partager des méthodes entre plusieurs classes, ok? Donc là, on va partager par exemple ici cette méthode-là entre au niveau de toutes les classes qui souhaitent avoir ici le slug comme ce qui sera utilisé au niveau de la route. Donc je crée très souvent ici un trait qui a pour nom à ce niveau-là slug routable, qui permet de dire que le modèle en question est routable via le slug. Donc il va me falloir mettre à ce niveau-là le namespace. Donc, ce sera app modèle trait, vu qu'on se trouve au niveau du dossier app modèle trait. Et là, notre trait, il aura pour nom slug routable. C'est le même nom que le nom du fichier. Et je vais coller ici notre fameuse méthode. Donc, vu que je veux partager maintenant cette méthode entre event et post, en lieu et place d'avoir à mettre ceci, je peux tout simplement dire que je vais utiliser ici mon trait slug routable. Je vais l'importer comme ceci. Au niveau également de event, je vais faire pareil. Je vais enlever ceci. Je vais coller cela. Je vais mettre use. Et je vais pouvoir ici l'importer. Donc là, bien évidemment, je n'ai pas créé de migration pour ce modèle, ainsi de suite. Mais c'est juste pour vous montrer. Donc en mettant ceci, il va venir au niveau du trait, copier tout ce contenu-là, venir le coller à ce niveau-là. Donc c'est comme ce qu'on avait eu à faire précédemment. Et normalement, cela va continuer de fonctionner. Si je crée un autre événement, on va dire 89, je colle ceci, je valide, vous voyez chez Kebam, cela continue ici de fonctionner. Donc vous pouvez faire de même également pour la méthode boot, ok? Donc on va créer à ce niveau-là un autre trait, parce que ça, ce n'est pas en rapport vraiment avec le routing, ok? Donc là, je crée très souvent un trait qui a pour nom tout simplement sluggable, comme cela. Et je mets sluggable.php.
Donc, on va mettre à ce niveau-là PHP, rajouter à nouveau le namespace, c'est app modèle trait. Après, on pourra mettre ici trait. Le nom de notre trait, c'est Sluggable. Et là, on va mettre ce contenu-là, Shikibam. OK? Et là, au niveau de event, on pourra dire qu'on va utiliser également le trait Sluggable. Et au niveau ici de post, on va dire qu'on va utiliser ici le trait Sluggable. Et je pourrais enlever ceci. OK? Donc, il ne faudra pas oublier d'importer ceci, venir à ce niveau-là, également importer ceci. OK? Vu que ces deux Mitsubishi sont dans le même namespace, on aurait pu faire ceci en mettant ici des accolades, en rajoutant ici une virgule et en fermant ceci. OK? Cela va fonctionner à la perfection. Également, j'aurais pu faire la même chose au niveau ici de poste. OK? Même si on ne pourra pas le tester. Mais juste pour confirmer que ce que je dis est vrai, on va mettre par exemple ici 78, coller ceci, et vous voyez que tout continue ici de fonctionner sans problème. Là, avant ici de terminer cette vidéo, supposons qu'on souhaite faire quelque chose également à la suppression d'un événement. OK? Donc, ce que vous pouvez vous dire, c'est quoi? On va rajouter ici notre méthode boot. OK? Là, on pourra mettre ici parent boot. Ça, c'est très important, ne l'oubliez pas. Et là, à ce niveau-là, on va mettre ici static deleting. Donc, ça, c'est pendant la suppression. On va juste afficher un message ici pendant la suppression d'un événement. OK? Et là, je vais utiliser les double quotes pour ne pas avoir échappé ceci. Donc là, vous allez voir que rien qu'en rajoutant ceci, on ne pourra plus créer d'événement. OK? Vous pouvez mettre la vidéo sur pause, essayer de vous demander pourquoi ça ne va pas marcher, mais je vais juste vous le montrer d'abord et puis après, je vais l'expliquer. Mais vous allez voir si je valide, maintenant on ne pourra plus créer d'événement puisqu'il n'arrive plus ici à générer ici le slug. Ce qui se passe, c'est quoi? C'est que si vous mettez ici cette méthode, OK? Cette méthode va tout simplement remplacer ici la méthode de base qui est présente au niveau ici de votre trait. OK? Donc, c'est comme si cette méthode ne sera plus prise en compte et ce sera seulement celle-là qui sera prise en compte. OK? Donc, à ce niveau-là, vous voyez qu'on ne gère plus ici la génération ici du slug à la création d'un article. OK? Donc, ce que vous pouvez faire, c'est copier ceci, coller à ce niveau-là, mais on perd tout l'intérêt d'utiliser ici ce trait-là. Mais juste pour vous montrer que cela va maintenant ici fonctionner, si je valide, vous voyez cela fonctionne. Mais on n'a aucun intérêt maintenant à utiliser ce trait-là. Donc pour cette raison, ce qui se passe, c'est quoi? Ce que Laravel fait, il vous donne la possibilité d'avoir une méthode ici boot, suivie ici du nom de votre trait. Par exemple ici boot sluggable, ok? Parce que notre trait a pour nom ici sluggable. Et Laravel, il vous garantit qu'il va également ici exécuter ce code-là pour vous. Donc il va le prendre en compte. Une fois que vous avez eu à mettre ce boot sluggable, vous devez enlever ici ce boot là, ok? Donc ce qui se passe, c'est quoi? Lorsque vous mettez ici boot suivi du nom de votre trait, Laravel ici vous garantit qu'il va exécuter ce Mitsubishi là pour vous. Donc cela va garantir que rien qu'en utilisant ce trait là, on pourra ici générer le slug à la création. Mais ce qui va se passer, c'est que maintenant cette méthode boot, elle ne va pas redéfinir cette méthode parce que ce sont deux méthodes ici différentes. Et là, on pourra faire ce qu'on veut faire également à la suppression. OK? Essayons de créer un nouvel événement. Je vais mettre, disons, 67. Je colle ceci. Vous allez voir, cela fonctionne sans problème. OK? Le slug a été généré. Également à la suppression, si je fais ici OK, on a ce Mitsubishi là qui s'affiche parce qu'on a mis un die and dump. OK? Donc, c'est très important ici de mettre ce parent boot là, les gars. OK? Ne l'oubliez pas. Supposons que je l'enlève. Et je viens à ce niveau-là, je vais essayer de créer un autre événement. Je vais mettre ici event, on va mettre ici 75, ok? Et je colle ceci. Si je valide, vous voyez que cela ne fonctionne pas, ok? Donc c'est très important, n'oubliez pas de mettre ce parent boot là. Très souvent, je l'oublie et j'ai des erreurs et je passe ici 20 minutes à rechercher ce que j'ai eu à oublier, ok? Mais si j'actualise, normalement ici, tout continue de fonctionner. Alors les gars, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous l'avez apprécié. N'hésitez pas à la liker et on se donne rendez-vous à la vidéo suivante. Peace.